peut-être que vous faites partie des parents qui ont enlevé leurs enfants de l'école et qui avaient décidé de faire l'école à la maison. Et là, vous vous demandez peut-être quel manuel utiliser pour enseigner vos enfants à la maison. Eh bien, je vous aide à répondre à cette question-là tout de suite. Premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que les manuels ne sont pas obligatoires pour faire l'école à la maison. Vous êtes complètement libre de choisir d'en utiliser ou de ne pas en utiliser et de choisir celui que ça vous tente. Depuis l'année passée, le gouvernement du Québec a mis des lois comme quoi ceux qui font l'enseignement à la maison sont obligés de suivre le même programme que l'école québécoise. Donc, on n'a pas le choix de suivre ce programme d'enseignement. Et c'est d'autant plus important qu'à la fin de chaque cycle, donc en 2e, 4e et 6e année, nos enfants vont avoir à passer les examens du ministère. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse remplir ces critères pendant qu'on fait notre école à la maison. Sinon, nos enfants risquent d'échouer les examens du ministère. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on se conforme à ces exigences-là. Et la plupart, je vais vous montrer, la plupart des manuels qui existent sur le marché mettent un petit logo qui est écrit conforme au ministère au programme du ministère de l'Éducation. C'est vrai. Quand il y a ce logo-là, c'est vrai, ils correspondent aux critères du ministère, au programme. La seule chose, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup plus complets que d'autres. Alors, je vais vous donner des trucs. Je ne vous donnerai pas les noms de manuels à acheter, mais par contre, je vais vous donner des trucs pour chercher le manuel qui va être le plus complet et qui va vous donner le moins de travail possible pour vous aider à enseigner vos enfants. Parce que comme je vous l'ai dit en introduction, vous n'êtes pas obligé de prendre un manuel. Vous pouvez simplement prendre les critères du programme du ministère et de faire vous-même votre propre programme pour vos enfants. Par contre, on s'entend que de faire ça, ça demande énormément de temps, de travail pour vous, parce qu'il va falloir à ce moment-là que vous alliez sur différents sites qui existent pour aller chercher des exercices, aller chercher la théorie, etc. Donc, c'est beaucoup d'heures qui sont déjà faites par des maisons d'édition à notre place. Donc, on veut aller chercher des manuels qui sont déjà faits, mais je vais vous montrer des trucs pour trouver les manuels qui vont être le plus facile pour vous à enseigner et aussi qui vont être le plus complet pour vos enfants. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais commencer par vous montrer deux exemplaires différents de mathématiques pour la 5e année du primaire. Ce que je vous montre, c'est valable pour n'importe quelle année du primaire et du secondaire, ok? Donc, c'est vraiment... les trucs restent les mêmes, peu importe le niveau. Moi, c'est parce que ma grande est en 5e année. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé chez Costco et il est aussi disponible, je l'ai vu dans certaines librairies. Il est beaucoup plus facile à trouver, ok? C'est résolution de problèmes mathématiques. On a le petit logo comme quoi il est conforme au programme du ministère de l'Éducation. Par contre, quand on l'ouvre, on peut voir que il y a très peu de variétés. C'est des problèmes mathématiques qui font appel aux notions que l'on doit utiliser puis que l'on doit apprendre. Par contre, on a juste un problème qui va regrouper plusieurs aspects, plusieurs notions différentes. Et on n'a pas la théorie pour ces notions-là. On n'a pas d'exercice spécifique à chacune des notions. Ce qui fait en sorte que si je fonctionnais seulement avec ce manuel-là, il faudrait que j'aille sur différents sites, essayer de trouver des pages et de faire un gros travail par moi-même pour donner la théorie pour chacun des items, des items que l'on doit apprendre. Ensuite, j'ai celui-là, qui est le cahier de mathématiques de Rosémée, qui est Mathémaction. Lui, je l'ai choisi parce que si je l'ouvre, j'ai
regardez la table des matières, j'ai une panoplie de notions ici qui sont enseignées. OK? Donc, différentes notions tout au cours de l'année. Et si je prends la première page, par exemple, OK, que Rosémie a déjà travaillé dedans. Donc, ici, c'est le dénombrement d'une collection. Et on va apprendre à compter par des systèmes de 10, de 100, de 1000, de 10 000, de 100 000. Donc, on répond aux critères ici. On a de la théorie ici. Et ensuite, on a des exercices. OK? Et à chaque fois, on a une partie de théorie et des exercices. Ce qui fait en sorte que pour vous, en tant que parent, vous avez la théorie pour l'expliquer. Puis si vous avez oublié un petit peu ce que c'est, vous avez la théorie pour vous rafraîchir la mémoire. OK? Donc, ensuite de ça, c'est facile de l'expliquer. Votre enfant peut faire les exercices qui sont proposés. Donc, ça, c'est le premier critère que moi, je cherche pour choisir un cahier d'exercice, c'est je veux avoir de la théorie pour être capable de l'expliquer à ma fille puis de le suivre à l'intérieur et qu'elle-même puisse s'y référer aux besoins. Je vais vous montrer un autre cahier. Par exemple, ici, ce cahier-là, sur les rails, c'est l'univers social. Et c'est un gros cahier. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus petits. Mais là encore, on a, je vais aller un peu plus loin, on a par exemple l'arrivée des loyalistes, par exemple. Et là, on a tout un texte, on a des cartes, on a des explications de la théorie. Et ensuite, après toute cette théorie, on a des questions, des exercices. Donc, j'ai pas besoin d'aller sur Internet, trouver l'histoire des loyalistes, en quelle année, et de monter moi-même le cours. Je n'ai qu'à suivre avec Rosémie le contenu qui est déjà dans le manuel. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour moi et c'est beaucoup plus facile pour Rosémie parce qu'on ne s'éparpille pas. Donc, je vous montre ce manuel-là parce qu'il est facilement trouvable. Il y en avait chez Costco, il y en avait chez Walmart. Donc, facilement trouvable. Il y en a aussi dans les librairies. Je pense que nos bris, je les ai vus aussi. Donc, facilement trouvable. C'est toute ma 5e année. Donc, on a français, mathématiques, anglais, sciences et univers social. Donc, on a les 5 matières obligatoires pour la 5e année. Donc, ça, on n'a pas le choix. Sauf que, encore, on a le logo. Ça, c'est bien. On dit, OK, parfait. Mais, on se ramasse avec la même chose. Si vous voyez, il dit, on a univers social. Fait qu'on dit, yeah, un cahier, j'ai toute la matière. Mais si je le compare, si je vais chercher l'univers social, les pages d'univers social, on va regarder. Univers social commence ici. Et on va voir jusqu'où il termine. Hop, vous voyez. Et voilà. Ça, c'est l'entièreté des feuilles qui couvrent l'univers social pour la 5e année. Si on le compare avec celui que je vous ai montré ici, voyez-vous la différence? Donc oui, il répond aux critères du ministère parce qu'il va couvrir l'ensemble des demandes. Sauf que pour chacun des éléments, je vais peut-être avoir juste une série de questions. Je n'ai aucune théorie. Je n'ai que des exercices. Donc, un cahier comme ça, on peut l'utiliser. Mais comme moi je l'utilise en complément. OK? Comme par exemple ici, ça, c'était pour travailler une théorie du début du livre où il n'y avait pas beaucoup de... attendez, je vais vous le trouver. Ici, on parlait des cartes, des reliefs, de la végétation, etc. Bien, j'avais pas d'exercice là-dessus. Puis, j'ai utilisé la page récapitulative pour en faire un petit test pour Rosémie. Donc, ici, bien, avant de lui donner un test, je voulais qu'elle puisse le pratiquer, voir si elle avait bien compris ses notions. Donc, je m'en suis servi comme complément. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai l'entièreté de plusieurs pages sur seulement une page. Donc, ça veut dire que si j'utilisais ce manuel-là, il aurait fallu que j'aille
trouver encore sur Internet d'autres exercices de la théorie pour expliquer et montrer à Rosemée le contenu de cette page-là. Donc, c'est pour ça que je vous suggère d'aller chercher des manuels qui sont plus complets et qui ont la théorie déjà à l'intérieur du cahier d'exercice. Donc, ça va être beaucoup plus facile et pour vous et pour votre enfant à travailler. Il y a des endroits qui sont spécialisés pour la vente de manuels scolaires. C'est le cas de Ma Boutique Scolaire dans la région de Québec. Dans la région de Montréal, je n'ai pas des références parce que j'habite pas là. Mais par contre, pour la région de Québec, je sais que Ma Boutique Scolaire ont une boutique en ligne et qui peuvent vous l'envoyer par la poste. Donc, je vais vous mettre le lien en description en bas. J'ai aussi, j'en parle aussi un petit peu dans ma vidéo sur les démarches pour faire l'école à la maison que je vous mets en lien ici en haut et aussi dans la description en bas. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile et que vous allez pouvoir être l'esprit tranquille en ayant choisi un manuel qui va convenir à votre famille, à votre façon de procéder et tout ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous joindre à la communauté de Maman et ses 8 pyjamas en vous abonnant en bas ici et de sonner la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les vidéos qui sortent à chaque fois. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et une bonne année scolaire à la maison. Bye bye!